bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on va regarder de plus près certaines attentes qu'on peut avoir dans la foi, surtout ce qui, en fait, ne nous a jamais été promis. C'est ça. L'idée, c'est un peu de recadrer nos attentes, quoi. Exactement, mieux comprendre les promesses divines et aussi le rôle, parfois difficile, des épreuves. On va s'appuyer sur des récits, des sagesses qu'on trouve dans la Bible. Oui, parce que la foi, ce n'est pas toujours une zone de confort, hein. Souvent, ça nous pousse vers notre but, mais ça peut passer par des larmes, des efforts, parfois intenses. Comprendre ce qui n'est pas promis, ça évite pas mal de frustration, je crois. Quand on attend quelque chose qui n'a jamais été sur la table, forcément on est déçu. C'est clair. Alors, premier point peut-être, Jésus n'a jamais promis que ce serait rapide. On reçoit une promesse et hop, on voudrait que ça arrive demain matin. Mais oui, c'est humain. Mais regardez, Jésus lui-même, son ministère public, il a commencé à 30 ans, pas à 18. Et avant ça, des années de préparation silencieuse. C'est vrai. Ou prenez Abraham, Joseph, David, souvent jeunes quand ils reçoivent un appel, une promesse. Mais l'accomplissement, ça prend du temps. Il faut grandir, être préparé. Comme on dit, les garçons deviennent des hommes dans le processus. Et les défis, les déserts, les tempêtes, c'est ça la préparation, pas une punition, hein. Exactement. C'est pas une punition, c'est plutôt une forme de sollicitude divine. Un préparao de Dels, comme certains l'appellent. Un temps où Dieu nous façonne, nous rend plus forts. J'aime cette idée. Celui qui a traversé le désert, qui a connu la difficulté, il ne va pas se vanter pour un simple verre d'eau, vous voyez ? Il a appris la valeur des choses. Ça me parle. Et ça m'amène au deuxième point. Ces épreuves, elles forgent le caractère. Absolument. Elles développent l'humilité, la simplicité. C'est crucial, surtout avant de recevoir, disons, l'abondance ou des responsabilités. Il faut apprendre à aimer Dieu quand on manque pour être prêt quand on déborde. Comment ça se manifeste concrètement ? Pensez au syndrome des petits pouvoirs. Vous donnez un talkie-walkie à un volontaire lors d'un événement, une petite autorité. Ça ne change pas son cœur, ça le révèle. Ah oui, je vois. L'argent, c'est pareil. Ça ne rend pas généreux ou avare, ça amplifie ce qui est déjà là. Le principe, c'est, si on est fidèle dans les petites choses, on est prêt pour les grandes. C'est un test de maturité, en fait. D'accord. Mais cette maturité, elle est testée quand on a l'impression que, justement, rien n'avance. Que la promesse est comme oubliée. Ce délai, c'est dur. Très dur. Mais souvent, le processus est en cours, même si on ne le voit pas. C'est un peu comme une grossesse, quoi. C'est-à-dire... Le bébé est réel dès le premier mois, même s'il n'est pas visible, il grandit. Ou Daniel, dans la Bible, on lit que sa prière a été entendue dès le premier jour. Oui. Mais la réponse a mis 21 jours à arriver. Pourquoi ? Une bataille spirituelle invisible. Donc au lieu de se plaindre de l'attente, peut-être se demander « Quelle est la prochaine étape pour moi ?» Persévérer. Ça demande de la patience, de la prière constante et de garder l'espérance, même dans le brouillard. C'est presque douter de ses doutes plutôt que de sa foi. C'est une bonne façon de le dire. Se rappeler les promesses, comme celle du psaume 23. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est qu'une ombre. La présence de Dieu est la réalité plus forte. Et ça nous conduit à une autre idée reçue. Non seulement ce n'est pas rapide, mais Jésus n'a jamais promis que ce serait facile. Non, jamais. Regardez les héros de la foi. Abraham, Moïse, Joseph, David et Jésus lui-même. Leurs vies sont remplies d'épreuves immenses. C'est vrai. L'apôtre Paul le dit bien, quand il parle d'être pressé de toute manière, mais non écrasé. Désemparé, mais non désespéré. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non anéanti. En gros, c'est dur, mais on tient. C'est un peu paradoxal, non ? On cherche la sécurité, mais le chemin de foi le plus sûr, c'est parfois celui où on prend des risques avec Dieu. Exactement. Mieux vaut être dans la tempête avec Jésus que tranquille dans la barque, mais sans lui. Pensez à Daniel dans la fosse aux lions, ou ses compagnons dans la fournaise. Dieu ne les a pas toujours sortis de la crise avant qu'elle n'arrive. Intervention. La vraie sécurité, ce n'est pas l'absence de danger, c'est sa présence. Et on arrive au dernier point, qui est peut-être le plus important finalement. Ce que Jésus n'a jamais promis, c'est qu'on serait seul. Ah, ça c'est la promesse clé. Celle qui change tout. Matthieu 28 se termine par ces mots incroyables. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours. Tous les jours. Donc, pour résumer un peu, oui, le chemin de foi peut être long, difficile. Mais ce n'est pas un signe d'abandon. C'est souvent une préparation. Et la sécurité ultime, elle ne vient pas d'une vie facile, mais de cette présence constante à nos côtés. Une dernière pensée alors, pour qu'on continue d'y réfléchir.
Si l'épreuve fait partie du voyage et que sa présence est certaine, comment est-ce que ça pourrait transformer notre regard sur les difficultés? Si on les voyait moins comme des murs infranchissables et plus comme des occasions uniques de s'accrocher davantage à lui et de forger notre caractère.